Alléluia, ce soir, je viens à vous pour vous donner encore le message de Dieu. Dieu nous a donné un message très propre. Donc ensemble, nous allons partager. Donc j'aimerais t'inviter de prendre ta Bible et de me suivre. Là, ça va te faire du bien. Si tu me suis et que tu reçois ta part, ça te fera du bien. Aujourd'hui, en tant que chrétien, Jésus nous a promis, quand on veut le suivre, nous devons nous dépouiller de certaines choses. Nous devons abandonner certaines choses. C'est pourquoi l'abandonner, il faut que tu aies la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu et qui vient en première position pour que toi, tu puisses recevoir et appliquer et tu vois. Après ça, tu verras la voix de Dieu et tu verras la promesse que Dieu a faite à l'être humain. Donc pour cela, je vais t'inviter à prier avec moi ce soir. Gloire à Dieu notre Père, nous te bénissons ce soir parce que avec notre attitude qui te plaisante, mais tu es avec nous. Tu marches toujours avec nous. Tu ne nous as jamais abandonnés. Jour et nuit. Même la journée, pendant qu'on va à nos préoccupations, dans la fatigue, dans le découragement, tu es avec nous, tu ne tiens pas la main. Quand nous fléchissons, même quand nous tombons, tu nous as soulevés toujours. Seigneur, quand nous perdons espoir, c'est toi qui nous l'as donné. C'est pourquoi ce soir, je vais te bénir. Et je prie encore pour mes frères et sœurs qui suivent cet enseignement en direct sur notre chaîne Pasteur Charles TV. Et je prie que la grâce de Dieu soit avec eux. Au travers de ces messages, je veux que ton nom soit glorifié. Et un témoignage qui revienne à retour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons lire le chapitre de Romains chapitre 8, le verset 14 au verset 15. Ce message, je vais la lire. Il dit en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant Abba, Père. Pour l'intro, je vous ai dit que Dieu nous aime tant. J'ai toujours dit dans mes propos, Dieu nous aime. Il nous a toujours aimés. Et il a promis de nous aimer toujours. Il a promis d'être toujours avec toi et avec moi. Et Dieu tient sa promesse. Dieu tient sa promesse. Mais pour que chacun puisse savoir que Dieu est dans sa promesse et qu'il la tient, il faudrait que cette personne ait une relation avec la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est quoi? La voix de Dieu, ce n'est pas forcément ce qu'on entend audiblement. Ce n'est pas ce qu'on nous dit humainement, les raconta. Mais les voix de Dieu sont la parole de Dieu. Tu prends ta parole, ta Bible, tu médites, c'est écouter Dieu. Et pendant que toi tu pries, tu es en train de parler à Dieu. Par contre, lui, pour te donner une réponse, tu dois prendre ta Bible. Voici ici, je tiens une Bible. Voici une Bible. Je la tiens comme ça. Je dis, Seigneur, j'ai prié, merci. Je veux t'entendre. À cause de.
parce que je veux t'entendre. Donne-moi une réponse à ça. Merci mon Dieu, parce que tu n'as jamais trahi quelqu'un. J'ouvre ma Bible. Je ne regarde pas le verset. J'ouvre ma Bible. Je prends Sophonie chapitre 1, le verset 1 au verset 2. Il dit que l'Éternel en train de combattre celui-là qui veut amadouer la terre, qui veut détruire la terre, celui qui veut changer la vie de la terre. Donc l'Éternel s'est levé contre ce méchant-là. Le Sophonie, chapitre 1, le verset 1, jusqu'au verset 3, vous pouvez aller et méditer. Vous suivez avec moi que il dit, si j'écoute le verset que tu as dit de Dieu, il dit que le pharaon qui te tient en captivité est combattu par Dieu. Et il a dit Dieu qui de son temps, et Dieu t'a donné. Donc, si tu as suivi ce que tu as écouté, je pense que tu vas le suivre avec moi. Je suis en train de te révéler quelque chose. Voilà que Dieu, pour marcher avec Dieu, pour dominer la terre, pour dominer la force du ténèbre, pour dominer la pauvreté, pour dominer la souffrance, pour dominer les maladies, pour dominer les problèmes, Dieu nous a donné une solution. La solution première, c'est de venir à lui. Et si tu viens à lui, tu dois croire en lui. Et tu crois en lui, tu fais de lui ton Père, ton libérateur, ton rédempteur, ton sauveur. Et après cela, frère ou sœur, laisse-moi te dire, tu dois méditer sa parole. C'est en méditant jour et nuit sa parole, sa promesse peut s'accomplir en toi. Dieu t'a fait une promesse. As-tu lui demandé que cela se fera-t-il? Si tu lui as posé cette question, et il te donnera la réponse dans la parole de Dieu, dans sa parole, dans sa Bible. D'autres transforment la Bible en un document. Non, la Bible ne sera jamais document, elle ne sera jamais. Regarde, toi qui me suis, deux fois tu es malade, tu n'as pas la solution. Ouvre la Bible telle que je t'ai dit. Et le premier chapitre que tu trouves, lis et prie avec. Ton problème sera solutionné. Ton problème aura une solution dans l'immédiat. Si tu l'as fait avec foi. Ce message parle d'une personne qui, Dieu, venait de changer sa destinée. Il dit, en effet, tous ceux que l'Éternel et l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Tous ceux que le Saint-Esprit ou Dieu les conduit sont enfants de Dieu. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es une créature. Tu es une créature. Tu es un être humain. Mais tu es une créature tout comme les autres, les arbres, les rochers que nous voyons. Hein. Mais tu deviens enfant de Dieu lorsque tu as la Trinité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Tu deviens une créature lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a pas la parole. Parce que c'est quand tu as la parole de Dieu en toi et que tu pries. Quand tu as la parole de Dieu en toi, c'est là que Dieu t'envoie son onction. Que c'est quand tu as la parole de Dieu en toi, le Saint-Esprit vient en toi. Et quand le Saint-Esprit vient, pourquoi il doit venir? Quelle est
La raison pour laquelle je dois recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, je suis vide. Toi, tu es vide. Tu parles, mais je dirais que tu aboies comme les autres créatures. Mais tu ne parles pas. Tu pries, mais tu aboies comme les autres créatures. Parce que le zèle que tu as est vide. Dieu ne t'entend pas. Il ne te voit pas. Parce que tu n'as jamais vu Dieu. Tu t'es jamais approché de lui. Tu n'as jamais cherché sa face. Dans ton cœur, tu n'as jamais cherché. C'est quand tu es malade, c'est quand tu as problème, c'est quand tu as faim, c'est quand ça ne va pas. Tu cries, tu te fléchis genoux, tu prends 21 jours, 31 jours, c'est zéro. Même si tu veux. 2 heures de jeûne, avec l'Esprit de Dieu, tout va bien. Tu te fatigues pour rien, tu fatigues ton corps pour rien. C'est pas manque de connaissance qui te tue. Le Saint-Esprit, on a besoin de ça. Tu as besoin de ça, chrétien. Pour devenir un enfant de Dieu, un vrai chrétien, tu as besoin du Saint-Esprit. Le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est une chose. Parce qu'elle aussi appelle Dieu ou l'œuvre de Dieu une chose, ou même l'Esprit de Dieu une chose. Quand l'Esprit de Dieu lui parle, il dit une chose m'a parlé. Parce que la personne elle-même elle est chose. Le Saint-Esprit est une personne surnaturelle. Jésus nous a promis, je vais au Père, je vous enverrai une aide. Et elle viendra vous enseigner les voies de Dieu. Elle viendra vous fortifier. Elle viendra vous enseigner la parole. Elle viendra vous donner le courage de pouvoir accomplir les œuvres. Elle viendra vous mettre des paroles prophétiques sur vos langues, sur votre bouche pour prophétiser. Elle viendra mettre les dons en valeur en vous. Elle viendra activer le feu en toi. Elle viendra accomplir les désirs de Dieu en toi. Elle viendra t'utiliser à guérir des malades. Elle viendra t'utiliser à ressusciter des morts. Elle viendra à prier pour que les blocages soient débloqués. Elle viendra t'appuyer, t'abuter pour que toi, tu pries pour que ceux qui ont mal reçoivent la guérison. Elle viendra t'habiter pour que ceux qui sont enterrés dans les tombes cosmiques recouvrent la vie. De même que Lazare a recouvré la vue. Lazare est ressuscité. Alléluia. Donc, si le Saint-Esprit vient, il va te ouvrir. Pour que si ton frère est en palabre à l'autre, ta soeur en palabre à l'autre, il te donne le don de pouvoir les réconcilier. Le Saint-Esprit est un don de rédemption. Le Saint-Esprit est une personne que quelqu'un dans l'église doit la voir. Aujourd'hui, on prie, on cherche à savoir parler la langue sans avoir le Saint-Esprit. Non, je suis désolé. La langue ne guérit pas. La langue que tu parles, ça ne guérit pas. Ça ne ressuscite pas. Ça ne donne jamais la vie. Ça n'a pas de sens dans les dons spirituels. Ce qui a un sens dans ta vie, ce qui doit donner un sens aussi à ta vie, devant Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu parles en langue, mais tu es en colère contre les autres. Tu n'es pas gentil, tu es méchant. Mais est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? C'est parce que tu n'as pas l'Esprit. Tu as une chose. Pour que tu sois une bonne personnalité devant Dieu, arrête toutes ces histoires de langue, mais cherche la face de Dieu. Ceux qui parlent en langue vont dire, mais ce pasteur-là dit quoi? Je dis quelque chose que Dieu a mis en moi. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu parles en langue, tu es zéro. C'est une chose. C'est une chose. Tu imites, mais tu n'es pas dirigé par le Saint-Esprit. Tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu es en train d'imiter pour qu'on fait croire que tu as l'Esprit de Dieu alors que tu es une chose. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont des choses. Choses. Ils disent des choses qui n'ont pas de sens. Et quand Dieu parle, il dit quelque chose m'a parlé. Mais toi, tu parles la langue, tu dis que tu es en train de parler la langue des anges. Est-ce que c'est les anges là qui nous instruisent? C'est les anges qui guérissent. C'est les anges qui ressuscitent. Les langues, on a fait quoi avec? Parle la langue, la Bible là. Apprends. Médite la parole de Dieu. Pour que le Saint-Esprit, puis repens-toi, confesse-toi. Sois dans la voie, dans la droiture.
pour que le Saint-Esprit vienne t'habiter. Et s'il vient t'habiter là, tu seras heureux. Les gens vont te considérer. C'est parce que tu es à l'église il y a longtemps. Tu mens aux gens, tu n'as pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu dis Dieu t'a appelé à intercéder. Dieu t'a appelé à faire ça. Dieu t'a... Mais regarde, je vais te dire. Toi là, ton emploi t'attend, hein. Ton boulot t'attend, ton concours t'attend. Mets-toi à méditer la parole de Dieu. Confesse-toi, repens-toi. Et demande à ce que le Saint-Esprit t'habite. Si tu l'as confessé vraiment, ce message te fait du mal. Mais l'Éternel est en train de fouetter un démon en toi. L'Éternel est en train de fouetter le sorcier en toi. L'Éternel est en train de fouetter le moi, l'orgueil en toi. L'Éternel est en train de briser quelque chose en toi. Tu vas dire, mais lui, il dit quoi? Il parle de la part de Dieu. Dieu m'a chargé ce soir de te parler, de revoir ta vie, de te mettre en ligne droite avec lui, de marcher avec lui, parce que son esprit veut te posséder, son esprit veut t'utiliser, son esprit va... Il y a plusieurs manières que l'esprit utilise l'homme. Il va t'utiliser en te donnant ton concours, il va t'utiliser en te donnant ton diplôme, il va t'utiliser en devenant directeur d'entreprise, il va t'utiliser en devenant boss pour pouvoir soutenir son ministère, pour pouvoir soutenir les enfants qui sont debilités, c'est-à-dire des enfants qui n'ont pas de parents, pour soutenir encore des gens qui sont malades. Voici aussi un ministère. Et toi, tu es diacre, tu es dans l'église. Ouais, je suis le diacre. Après le bishop, c'est moi. Après le temps, c'est moi. C'est faux, hein? Tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es une chose, diacre. Quand tu fais les dons à l'église, tu es là, ouais. C'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Quand tu achètes quelque chose dans l'église, tu te glorifies avec, tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu es une chose. Dis à celui qui a connu toi, tu as une chose. Pose-lui la question, il y a une chose. Si tu as une chose, reviens à Dieu, repens-toi pour que Dieu lui-même t'habite et te communique sa pensée. Parce que ceux qui sont enfants de Dieu sont dirigés par lui-même. Ceux qui sont enfants de Dieu font son œuvre. Ceux qui sont enfants de Dieu font les dons pour Dieu. Ils ne font pas pour eux-mêmes. Ils ne font pas pour la personne à qui ils ont fait le don. Ils ne parlent plus de ça. Parce que Dieu nous donne, ils ne parlent plus de ça. Toi, tu es en train de parler, tu es en train de piailler. Mais regarde, laisse-moi te dire, si l'onction qui est en toi, c'est-à-dire que le feu qui est en toi là, si Dieu t'enlève le feu, que moi j'appelle l'onction, et que Dieu enlève en toi, il arrête le sang qui circule, l'eau qui circule en toi, les trois personnes là, il retient en toi, tu te seras appelé cadavre, mort. Parce que quand un pauvre meurt, on dit il est mort. Quand le riche meurt, on dit il est décédé. Tu es mort. C'est l'esprit de Dieu qui vivifie. Dieu te laisse encore en vie. Dieu te laisse encore en vie. Parce qu'il veut te parler ce soir. Dieu t'a retenu. Ce n'est pas parce que tu es juste. Tu devais mourir. Tu devais être mort, pardon. Tu devais être mort. Mais il a retenu ta vie pour pouvoir te communiquer ce soir qui toi qui me suis. Il dit ici, regarde, il dit, en effet, tous ceux que l'Éternel et l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Toi, qui te conduit? Qui tient le volant de ta vie? N'est-ce pas toi-même? Tu es heureux, tu gagnes quelque chose, tu es au maquis. L'église du diable. Tu es heureux, tu as un peu d'argent, tu achètes ta voiture, tu es là-bas. Le synagogue des sorciers. Et comme ça, après, tu vas parler en langue à l'église. Parce qu'après, tu vas parler ton beau français à l'église. Tu vas utiliser la Bible pour parler tout ça. Dieu en haut, il te voit à une chose. Dieu, il est en haut, il te voit à une chose. Tu n'es pas une personnalité devant lui. Arrête ça. Confesse-toi. Repends-toi. Reviens à lui. Je tiens un fouet dans la main que l'Éternel m'a donné pour fouetter des maplaos, des gamplans, des sorciers qui luttent ta vie à ce que tu demeures toujours une chose, on n'est pas devenu un être humain, un être spirituel pour que Dieu habite. Et regarde, le verset 15 il dit, et l'esprit que vous avez reçu
ne fait pas de vous esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet esprit, nous crions vers Dieu en lui disant, Abba Père, nous crions, Abba Père. Aujourd'hui, tu parles, tu dis des choses, tu prêches, tu fais beaucoup de choses à l'église, mais souvent tu as peur. Mais le Saint-Esprit là enlève la peur en toi parce qu'il te rend fort. Le Saint-Esprit te rend fort. Le Saint-Esprit te rend fort, un guerrier. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons triompher contre les esprits de mal. Le mari ou la femme de nuit. Ces deux démons-là sont les démons très très coriaces à chasser parmi tous les démons. Eux, quand ils possèdent quelqu'un, ils ne badinent pas. Quand ils ont un poids, ils détruisent. C'est-à-dire, ils se manifestent beaucoup sur le poids. Ils déchirent la vie de la personne. Ils te rendent pauvre, ils te rendent misérable. Ils te rendent misérable. Ils rendent ta famille misérable. Ils détruisent tout ce que tu as. C'est cet esprit de Dieu-là qui vient faire de toi enfant de Dieu qui chasse ce démon. Et en partant, ils prennent les armes inutiles qu'ils ont utilisées contre toi. Les armes là, c'est quoi? C'est lorsque tu es en train de pécher, tu te dépouilles de ton arme de guerre. Quand tu mens à quelqu'un, tu te dépouilles de ton casque de salut, tu donnes à un démon. Quand tu es en train de critiquer, tu es en train de poignarder le cœur d'un être humain. Tu as déposé, ça dit, tu donnes la parole de Dieu qui est l'épée à un démon. Il va prendre ça, l'épée là, pour te piquer. Quand tu es découragé, tu dis, mais Dieu même là, il sait que celui-là, et puis m'a laissé, j'ai des problèmes. Dieu sait. Dieu là, il me voit, non? Il dit, il est en haut là, il voit tout, il sait tout. Pourquoi ce problème-là m'a eu? C'est pas parce que tu es chrétien que le problème là va pas finir. Mon ami, c'est quand il y a un problème là, que le diable sait que tu crois en lui. C'est quand toi tu es attaqué là, et que tu résistes là, le diable te craint et craint ton Dieu. Il voit Dieu en toi. Ce n'est pas parce que tu es venu au monde, tu es en train de prier, que le diable va quitter. Tu es venu le trouver ici. Donc toi, ce que tu as fait, c'est de croire la parole de Dieu, te confesser, pour que ce démon ne puisse pas avoir le dessus de toi. Pour que toi, tu puisses dominer un démon. Tu as compris? Donc mon frère, ce soir, c'est le message de Dieu pour toi. Et laisse-moi te dire que ce message n'est pas venu pour te faire rire. C'est pour fouetter un démon, un esprit qui te fatigue. Un esprit diable. C'est ça, c'est la même chose. Mais monsieur, toi tu as l'argent dans l'église. Quand on dit de faire, tu fais et puis tu te glorifies avec. C'est pour toi. Dieu est venu fouetter l'esprit d'orgueil, l'esprit de moi, le moi là. Il est venu fouetter ça pour que toi, tu te confesses, tu te repens, pour que tu repars à nouveau avec le Seigneur et que son esprit là te soit donné. Son esprit saint là te soit donné pour que tu deviennes enfant de Dieu. Ben, si tu n'es pas enfant de Dieu, et quand la cloche va sonner, et tu penses que tu appartiens aux enfants de Dieu, c'est faux. Tu as menti. Tu n'iras jamais au Père. C'est le diable. Il sera à l'autre côté, il va te dire, mon frère, viens. Viens, il est là, il fait ça. Tu vas dire, mais il y a quoi? Il dit, mais quand tu étais sur la terre, là, où les autres s'en vont là-bas, là, propriétaire qui est là-bas, là, c'est pas son œuvre que tu as fait, c'est pour nous là, tu as fait. Donc, nous, on a béni toi ici. C'est comme ça le diable va t'appeler. Les faux chrétiens ont peur de mourir. Ils ont peur de la mort. Mais les chrétiens, habités par le Saint-Esprit, ne craignent pas la mort. Parce que ça fait partie de la vie et de la bénédiction. Quelqu'un qui travaille jusqu'à il va à la retraite et puis il a peur. Et il pleure. C'est qu'il n'a rien économisé. Il a foutu la mettre son argent. Donc il s'en va à la retraite là. Il voit que les difficultés, la faim. Mais si toi tu as bien travaillé, toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui te dit que ta retraite est arrivée. Toi-même, tu réclames la retraite anticipée. De même, quand tu as l'Esprit de Dieu et qu'il le voit en toi, comment tu peux savoir que l'Esprit de Dieu est en toi? Quand tu parles, tu dis, il accomplit. Parce que tu le respectes, il te respecte. Tu n'as pas peur de la mort. Le jour
tu seras en train de agoniser. Tu mets avant ça, tu vas dire, réjouissez-vous, hein, parce que moi, Dieu a envoyé les anges, sont venus me chercher. On est parti, j'ai visité, j'ai vu beaucoup de choses. Vraiment, où je dois aller là, vraiment, c'est bien. Tu rends témoignage des choses de là-haut. Pendant que les gens sont, non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire, mais toi, c'est la vérité, tu as très dit, ils n'ont pas vu, tu as très dit. Mais regarde ceci. Quand le chrétien vit, le chrétien une chose, le diacre une chose, qui n'est pas encore enfant de Dieu, va mourir. Pardonnez, allez-y appeler le pasteur, il va venir prier pour moi. Allez-y appeler le prophète, il va venir prier pour moi. Allez-y appeler tel, il va venir prier pour moi. Pardonnez, priez pour moi. Faites ça pour moi. Demandez pardon à Dieu. La personne, voilà comment sa vie est. Il a peur de mourir. Elle a peur de la mort. Parce que déjà où elle est couchée, que toi tu ne vois pas, lui il voit. Il voit où il s'en va. Donc, c'est pas plaisant. Il voit bien. Il voit les démons noirs, bien habillés, en noir, à les dents. Parce que le péché qu'elle a commis a donné les dents à un démon contre lui-même. Quand la personne ment, la ceinture de vérité, tu la donnes à un démon contre toi-même. Il faut prendre Esaïe et 1 Corinthiens, chapitre 40 ou 35 et 45, il faut lire là-bas, tu vas voir. La mort n'a pas de dents. C'est quand toi tu mens, tu fais des péchés, que la mort pousse des dents. Il pousse des dents contre toi qui as péché. Il pousse des dents contre toi qui as péché. Ce n'est pas contre autre personne. Et quand la personne voit les dents, les âmes qu'il a données à ces démons, et ils sont en train de mélanger comme à l'hôpital. Quand on veut faire une césarienne, les gens mélangent, tu as couché là. Oh yes. La personne ici, il a peur comme celui qu'on doit faire la césarienne, il a peur. Mais regarde ceci. Il demande, priez pour moi. Demandez pardon à Dieu, je n'ai pas envie de partir. Je n'ai pas envie de dire à mes enfants de prier pour moi. Enfant. Maintenant, il a les enfants, il appelle les enfants de venir le toucher. Parce que là, maintenant, il croit que le Saint-Esprit est dans les enfants. Le Saint-Esprit est dans son dernier enfant. Le Saint-Esprit est dans sa femme. Le Saint-Esprit est dans ses amis. Ils n'ont qu'à venir pour lui imposer la main. Il va retrouver la vue. Non. Ce n'est pas le moment. Ce jour-là, Dieu, il ne t'entend plus. Ce jour-là, Dieu, il ne te voit plus. Ce jour-là, c'est les hommes qui se fatiguent pour toi. Pour chercher non, sinon zéro. Zéro. Demandez pardon à Dieu. Si je suis guéri là, tu mens. Dieu ne va pas te laisser. Le temps où Dieu doit te laisser, c'est ce message que tu es en train d'entendre. Repends-toi. Confesse-toi. Deviens enfant de Dieu. Repends-toi. Confesse-toi. Quitte le péché. Accroche-toi à la parole de Dieu. Marche avec Jésus, tu seras content. Dieu fera de toi enfant de Dieu. Regarde, on va repartir dans le livre de Matthieu. Nous prenons Matthieu chapitre 5 et le verset 9. Non, verset 8 au verset 9. Il dit, ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Il dit, ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Je réitère là-haut le verset, chapitre 5, le verset 8 du Matthieu. Il dit, ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Quand ton cœur est pur, là, tu sais que tu verras Dieu. Tu ne vois pas le démon, même quand tu dois mourir, là, tu ne vois pas le diable. C'est Dieu, le royaume des cieux, qui est ouvert à toi et qui voit. Les escaliers en or, les tentes en or, les Moïse, les Noé, les Abraham sont là-bas. Tu entends la voix du trompette du ciel, la louange en haut qui t'accueille parce que tu es un ministre de Dieu qui arrive. Amen. C'est quand
Tu as la parole de Dieu en toi. Sinon, c'est quelque chose. Le Père des choses, la mère des choses, le grand-père des choses, le parent des choses qui vont recevoir une chose qui arrive. Mon frère, ma soeur, bien-aimés, vous qui m'avez suivi, je vous remercie parce que vous venez de partager une bonne nourriture spirituelle. Parce que c'est ce message-là, ton âme a besoin de se nourrir pour se raffermir, pour guérir, pour vivre, pour grossir, pour avoir la paix. Et si tu as reçu cela, je prie que la paix de Dieu vienne te localiser et de ne pas jouer avec cette parole, c'est-à-dire le message que tu viens d'entendre. Si tu veux, vous pouvez nous appeler au 07 28 06 10 06 10 07 28 06 10. C'est avec votre serviteur, pasteur Ndangoran Charles. Voilà, vous pouvez le contacter. Nous prions aussi pour les malades. Nous prions. Nous avons aussi un camp de prière. Nous avons une église qu'on appelle Mission Évangile Bethesda. L'église est reposée, la délivrance, la prière est reposée sur la parole de Dieu. Et il y a des morts, des personnes qui sont vraiment mortes, que Dieu a ressuscité au travers la personne qui je suis. Je ne suis rien, je suis rien. Mais Dieu a utilisé la chaleur en moi, ou même ma voix, pour ramener la vie à quelqu'un. Et il a des personnes. Voilà, il y a au moins 4 à 5 personnes dans la zone dans laquelle je suis. La fois dernière, on était sur l'autoroute dans un véhicule, un minicar, quelqu'un décédé. Dieu a utilisé encore la même personne qui je suis à pouvoir donner la vie à mon frère Aimé, qui est l'un des chauffeurs UTB. Voilà, donc je te dis que ce n'est pas moi qui fais, moi je ne peux pas le faire parce que moi-même je vais mourir. Je te parle là, je suis malade. Oui, mais Dieu me guérit pour te donner la parole de Dieu. Je suis heureux, j'attends. Si c'est arrivé cette nuit, Amen, qu'il me prend. Je n'ai pas peur parce que c'est en qui j'ai cru, je suis enfant de Dieu. Donc, le thème de ce message dit, deviens enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, si tu as reçu ta part, confesse-toi cette nuit pour que toi, tu puisses devenir enfant de Dieu et pour que tu sois heureux, tu ne sois pas attristé par la maladie, les problèmes, etc. Sinon, lui, le problème, on est venu le trouver ici. On va laisser, on va partir. Voilà. Donc, tu peux m'appeler à ce numéro que je t'ai donné. On a 2 numéros. Il y a le numéro fils aussi qui est là, que vous pouvez appeler aussi dessus. Voilà. Si vous avez besoin de prière, vous avez besoin des enseignements, c'est notre chaîne aussi qui est là. Vous pouvez partager, donner des cœurs, donner, voilà, partager, commenter. Ça va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen. Shalom à vous.